Ok. Donc, on est en fait à situer en fait Gog. D'accord? Et je continue, hein. Donc du coup, donc Gog, Ézéchiel 38 nous parle en fait de son ascension. Donc on a parlé que Magog veut dire la région en fait du nord et veut s'étendre dans l'ensemble en fait de la région en fait du nord. Et en fait, il va avoir Gog qui sera leur chef, mais pour leur qu'il soit leur chef, Ézéchiel 38 nous décrit comment cela va se passer. Donc il va annexer, il va prendre tous les territoires de l'ensemble en fait de Magog. D'accord. Donc, je vais lire. La parole de l'Éternel est adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta place vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Effectivement, par exemple, dans Méchec, on nous parle également de la Turquie, de la Géorgie, de l'Arménie. On nous parle en fait voilà, de toute cette région, tu vois, qui part en fait de l'Asie mineure jusqu'à l'extrême nord, l'extrême septentrion. Alors, voici, j'en veux à toi, et prophétise contre lui, et tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. Donc on voit que ce qui arrive vient de la main de l'Éternel. Tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout. Alors, la Perse, c'est l'Iran, d'accord, donc on sait, on reste toujours dans les fils de Japheth, et on a l'Éthiopie et on a Pout. Et Pout, c'est la Libye, d'accord. Ok. Parce que géopolitiquement, on sait également que la Libye est contre l'axe européen, etc. Voilà, la Chine également. Tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Donc on nous parle bien qu'il va y avoir en fait un temps où Gog, il parle de Gog, sera à la tête de toutes ces nations-là, d'accord, qui se trouvent justement l'Ukraine, la Géorgie, etc., toute cette région au nord. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras le mauvais dessein, et tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité, dans leur demeure, tous dans leur habitation sans muraille, il n'y a ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Donc on parle de son expansion. Ok, je continue. Portez la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli au milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, occupant des lieux élevés du pays. Séban et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux, des biens, pour faire un grand butin? Alors là, on nous parle d'autres peuples, donc on parle de l'expansion en fait, de Gog, on nous parle de Dédan et de Séban, et des marchands en fait, de Tarsis. Quand on regarde en fait sur la carte où est-ce que c'est situé, donc les marchands de Tarsis, donc Tarsis en fait c'est l'Espagne, et les marchands de Tarsis c'est tout ce qui est lié en fait à l'Europe, à l'Union européenne, voilà, tout ça. Et le Séban et Dédan c'est également en fait l'Arabie. C'est l'Arabie, tout ce qui est Yémen, etc. Exactement, voilà. Tout ce qui est sur le Hejaz et le Yémen et l'Arabie Saoudite. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient l'expansion en fait de Gog? Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens pour prendre le butin? En fait, pour prendre du butin, c'est-à-dire tu es en train comment dire, de grossir. Et en fait, ils posent la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'on va pouvoir commercer en fait, encore en fait avec toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ils n'ont pas la puissance de pouvoir en fait le confronter. Donc ils ne peuvent que poser la question. C'est ce qu'en fait on est en train de voir en fait actuellement. C'est-à-dire qu'ils voient que la Russie, ils ont essayé en fait avec la Géorgie, etc. Ils sont en train de prendre en fait du territoire et les pays, eh ben, ils essaient de dire qu'est-ce que veut la Russie, qu'est-ce que fait la Russie, mais ils n'ont pas forcément la puissance ou la force pour contrer. Du coup, Samuel, c'est par rapport à la Russie, si on veut resituer les choses.
actuellement, c'est plus par influence que la Russie, elle, ou c'est vraiment, par rapport aux écritures, c'est vraiment une domination où je t'envahis, c'est moi comme l'URSS en fait, en gros, c'est moi qui dirige le pays. Là c'est dans quel sens? Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Non, tu peux répéter tout à fait. En gros, est-ce que c'est dans une zone d'influence ou c'est dans une zone de domination? Une zone de domination. D'accord. C'est-à-dire en fait que là, le sens, en fait, il y a un sens au-dessus des nations qui est géopolitique, mais le sens en fait prophétique, c'est qu'il y a une guerre contre le Messie. Et le Messie en fait est identifié en fait à Israël. Par exemple, je vais faire en fait, j'essaie en fait de revenir en fait en arrière au niveau en fait de la pensée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la parole de Dieu c'est une prophétie. D'accord. La prophétie, en fait, c'est quoi? C'est le combat, en fait, entre la lumière et les ténèbres. D'accord? On le sait bien. C'est le combat entre la lumière et les ténèbres. La lumière doit descendre, doit venir, mais les ténèbres doivent le refuser. D'accord? C'est quoi cette lumière? C'est Jésus qui doit descendre et régner. Mais les ténèbres le refusent de toutes les forces. Les ténèbres, en fait, sont manifestées à travers, en fait, les nations, à travers les gouvernements, à travers les rois de la terre, à travers en fait tout ça. Psaume 1. Voilà, voilà exactement. Donc à travers les médias, à travers les pensées des hommes, etc. Mais à travers les nations, donc ils refusent le règne en fait de la lumière. Donc, mais la lumière doit venir en fait sur la terre. Donc qu'est-ce que fait les ténèbres? C'est refuser l'entrée de la lumière. D'accord? Sauf que ceux qui manifestent l'entrée, c'est en fait ceux qui manifestent la lumière en fait sur la terre, c'est-à-dire là où Dieu en fait a posé son témoignage, c'est Israël, géographiquement parlant. Tu vois? Donc les nations se lèvent contre Israël. Donc Gog, c'est comme en fait le serpent, c'est-à-dire en fait qui connaît la prophétie par rapport à Moïse, il veut manger en fait Moïse, il veut manger en fait le Messie, comme Jésus pareil. Tu vois? Donc pour refuser le règne du Messie. Tu vois? Donc c'est ça en fait qui se passe à l'échelle en fait des nations, c'est-à-dire refuser la venue en fait du Messie. Et le Messie, lui, il vient pour juger en fait les nations. Donc les nations se sont liguées, ils ont partagé le butin, ils se sont partagés en fait Israël, etc. Et refusent le règne en fait du Messie. Mais le Messie, lui, il vient. Pour le peuple en fait, il a crié, comme en fait on est de Moïse, c'est vraiment pour avoir l'arrière-plan. Le peuple était en fait en Égypte. Ils ont crié, et le Seigneur a dit, voici, je suis venu pour les délivrer. Donc, l'Égypte va être un instrument que Dieu va utiliser. Il va même les attirer jusque dans la mer Rouge pour se faire en fait un grand nom, afin que partout dans toutes les nations, le nom du Seigneur soit sanctifié et qu'il est le sauveur en fait d'Israël. Donc, là, c'est exactement ce que le Seigneur fait. Il dit Gog, en fait, toi, prophétise contre Gog. Donc, Gog est en train de se lever, est en train d'annexer, de grossir, de sorte que même les pays en fait autour ne savent pas en fait quoi faire. Mais l'axe principal est Israël, pour les raisons géopolitiques dont Jordan en fait a parlé. D'accord? Mais la pensée prophétique, c'est contre le Messie. Contre le Messie. Pourquoi en fait Israël? Parce que c'est l'empreinte que Dieu en fait il a mis sur la terre, c'est-à-dire le témoignage de Dieu. C'est Israël en fait qui l'ont, principalement. Et Israël et l'Église est liée en fait à Israël. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je reviens en fait dans le sens de l'Égypte. Dieu va frapper en fait l'Égypte, mais parmi l'Égypte, il y a des Égyptiens qui ne veulent pas participer au règne en fait de Pharaon qui veut détruire en fait Israël. Qu'est-ce qui se passe? On a les sages-femmes, etc. Dieu va frapper tous les premiers. Qu'est-ce qu'ils font, ces Égyptiens-là? Ils vont se réfugier dans les maisons en fait d'Israël. C'est-à-dire ils vont se réfugier, ils vont manger en fait la Pâque. Ils vont être couverts par le sang de l'agneau pendant que le jugement va venir en fait dans la D'accord? Donc c'est ça qui se passe en fait vis-à-vis des nations. C'est-à-dire qu'ils se sont réfugiés en Israël. Ça veut dire quoi? Ils se sont réfugiés en Israël. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont pris l'avion, ils sont partis à Tel Aviv. C'est-à-dire en fait ils sont réfugiés dans le Messie d'Israël et le sang de l'agneau en fait les couvre. Donc en fait c'est ça en fait qui est en train de se passer. Okay? Donc au niveau des nations, donc Satan et son armée, c'est-à-dire la pensée qu'il véhicule en fait dans les nations, c'est détruire Israël, détruire Israël, détruire Israël. Donc Gog se lève et sa puissante armée fait peur. Vous savez peut-être, ils ont un missile
Satan 2, là. Quel nom? Quel nom? Il va appeler Satan 2. Donc il y a Satan qui a joué ça. c'est quoi ça? Donc, en fait, tu comprends déjà la pensée prophétique qui est derrière. Voilà. C'est pas hasardeux en fait. C'est pas hasard. Bien sûr. Donc, et on sait que Satan il veut détruire en fait le Messie et le peuple en fait du Messie. Donc il y a cette pensée qui est vraiment en fait diabolique. Et le Seigneur lui il vient pour sauver Israël. Pourquoi il vient pour sauver en fait Israël? C'est parce qu'en fait le Seigneur il dit quand il a aimé en fait les pères, en fait la bénédiction repose sur les enfants jusqu'à la millième en fait génération. Donc Israël, c'est ce que Paul en fait nous dit, ils sont aimés à cause en fait de leur père. Ils sont aimés pas rapport en fait à l'évangile, mais ils sont aimés à cause de leur père, jusqu'à ce que la totalité des nations en fait soit sauvée. Mais dans le sens en fait de la guerre se concentre pas sur l'Église. L'Église en fait elle est éparpillée en fait parmi les nations. L'Église en fait c'est un peuple, on va dire dans un sens qui est lié en fait à une espérance céleste, qui n'est pas lié en fait à un territoire physique. Mais physiquement, le témoignage physiquement sur la terre, c'est Israël. Donc tout se concentre là-bas. Donc Gog est en train de grossir. Il grossit, donc il y a un temps qui est en train de se passer où il prend les territoires pour devenir en fait une puissante armée. Plus forte. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils veulent envahir l'Ukraine. Voilà. Et on ne parle pas de la Perse de manière anodine, parce que la Perse, l'Iran, dans leur constitution, il faut détruire Israël, c'est marqué. Donc c'est une alliance de destruction d'Israël. C'est compliqué leur affaire. Voilà, dans la constitution, c'est marqué ça. C'est-à-dire c'est un devoir de la nation. C'est grave, hein. Et dans un sens géopolitique, c'est-à-dire dans un sens d'analyse simple, on voit bien qu'il y a, on va dire, deux tranchées. La Russie, la Chine, la Libye, etc. Parce que quand il y a eu en fait la guerre de Libye, c'est parce qu'ils ne s'alignent pas sur l'Europe, etc. Et en bas, il y a cette ligne. Et il y a l'autre ligne de l'Europe, etc. et les États-Unis, etc. Mais, oui. Justement, moi je te coupe, hein. Mais les États-Unis, parce que les États-Unis sont où dans tout ça? Parce que, quel est leur rôle? Ouais, parce que là, on ne voit pas en fait. Quel est leur rôle? Parce que on a vu que Gog, il va être le chef, il va réunir sa troupe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là en fait? L'Europe, les États-Unis. C'est où le truc des États-Unis? Qu'est-ce que tu veux où là? Bah, alors si tu veux, dans la fin des temps, il y a plusieurs en fait prophéties en fait qui se mêlent. Il y a la prophétie par rapport en fait au gouvernement mondial, etc. Et d'autres en fait travaillent sur ça, comme l'Europe, comme les États-Unis, comme tout ça. D'où tout ce qu'on voit par rapport en fait à la monnaie mondiale, etc. À la globalisation. Donc, voilà. Donc tu as en fait c'est comme une armée. Il y a la marine. Et il y a eux qui s'occupent de ça, dans l'axe en fait, dans la pensée en fait anti-Dieu. Il y a plusieurs travails. Les États-Unis, etc. travaillent en fait dans ce travail-là. Mais la Russie et tout ça, en fait, sont comme pendant un moment, c'était les pays arabes qui se levaient en fait contre Israël. Donc là, par rapport en fait à ce qui se passe par rapport à l'actualité, c'est la montée de Gog qui nous interpelle sur effectivement le Seigneur en fait il a donné en fait un indice qui lie directement en fait à ça, cette petite phrase. Là où il y aura en fait les cadavres, là s'assembleront les êtres, et qu'il y a la question quand sera en fait l'avènement du Seigneur. Et on sait que cette guerre-là, en fait du moins prophétiquement, Gog c'est contre Israël. Donc nous sommes en fait en train d'assister à cette à cette montée qui prépare en fait une guerre. Alors nous voyons effectivement que notre espérance, c'est que le Messie, en fait, il va venir. Et quand le Messie, en fait, il vient, donc je brosse en fait un peu, il nous parle en fait de festin. Donc là on a un festin. Le festin des armées, des militaires, parce que Dieu, en fait, dans ce chapitre d'Ézéchiel 38 et d'Ézéchiel 39, c'est-à-dire qu'il dit en fait qu'il attire Gog et toute sa multitude en fait vers en fait Israël, et que Dieu en fait va les frapper. Et par cela en fait il sera sanctifié. C'est-à-dire que tout le monde en fait va dire mais comment c'est possible qu'Israël a pu en fait s'en sortir? C'est parce que le Dieu d'Israël en fait est venu et en fait à séparer. Voilà, à exterminer en fait tout cela. Et le Seigneur lit ça en fait à son retour. Donc il y a ce festin des armées qui sont détruites. Et également en fait le festin des noces de l'agneau. Et je nous interpelle en fait pour ça. Pourquoi? Parce que dans les jugements de Dieu, il y a toujours en fait ces deux choses
qui sont concomitantes. Mhm. Un exemple. Nous avons en fait Noé. Mhm. En même temps, en fait, il y a le jugement. Mhm. En même temps, il y a le départ. Mhm. C'est-à-dire, il y a le jugement et la porte en fait se ferme et comment dire, le bateau en fait du coup. Nous avons également en fait cela avec Moïse. C'est-à-dire qu'il y a le jugement en fait au dehors, mais dans la maison, il mange en fait le repas du Seigneur. L'agneau. Voilà. Et dans le sens en fait également de ce qu'exprime en fait le Seigneur, c'est-à-dire que quand son retour, il y a ceci, le retour pour les noces de l'agneau. Donc on a ce retour, en fait, ce jugement qui est en train de s'abattre, en fait, qui va s'abattre, et les noces en fait de l'agneau en fait qui se font pour ceux qui ont espéré en fait son retour. Alors, donc voilà, donc ce que je voulais en fait nous interpeller à travers en fait ce passage-là, c'est que premièrement, c'est que la guerre, enfin du moins, la guerre qui se profile concerne vraiment une guerre contre le Messie. Et la guerre en fait contre le Messie au niveau physique, c'est la guerre en fait contre Israël. Parce qu'ils ne veulent pas que le Messie vienne. Ceux qui espèrent en fait dans le Messie sont gardés. Ils sont gardés partout en fait où ils sont. Tu vois? Pourquoi? Parce que partout en fait où ils sont, même quand ce sont en fait en Ukraine ou quoi que ce soit, c'est littéralement dans l'image, comme s'ils étaient dans une maison, où il y a le sang en fait qui les couvre. Tu vois? Mais il y a cette guerre en fait qui arrive. Et le Seigneur a fait ça. Lorsqu'il a pris Pharaon et son armée pour les attirer dans un endroit, c'est ce qu'il le dit en fait dans Joël 4, mais également dans Ézéchiel 38 en fait qu'on a lu. Il a dit, je t'attirerai. Donc il va les attirer pour pouvoir en fait les juger. Alors il y aura une grande terreur, une grande peur également en fait en Israël. Mais c'est dans cette grande terreur, dans cette grande peur, qu'effectivement en fait il va crier en fait au Seigneur. Et le Seigneur également en fait va se dévoiler. Voilà. Si ça va, si justement tu peux compléter ça. Par rapport à tout ce que tu as dit. Oui. Je laisse l'enregistrement. On veut manger plusieurs nourritures. Donc, moi, c'était par rapport à. C'était vraiment pour insister par rapport à Ézéchiel 38, par rapport à ce que le frère il a dit. Et c'était pour bien identifier en fait les nations qui sont autour, parce que c'est important. Et faut comprendre que le Gog et Magog qui figurent dans Job 38 et 39. Ézéchiel, pardon. C'est pas forcément la même dispensation qu'il y a dans Apocalypse chapitre 20. Parce qu'après chapitre 20, même si c'est mentionné Gog et Magog, après la grande tribulation, on voit que c'est après la grande tribulation, même après les 1000 ans. Bien sûr. Et on voit que Satan a été relâché. Donc on voit que c'est pas les mêmes chefs. Ça il faut bien préciser. Alors qu'ici on voit que c'est un chef qui est homme. Bon, Satan on sait que c'est pas un homme. Tout à fait. Et on voit que Satan, le but de Satan, c'est de séduire pour une dernière fois en fait toutes les nations. Et on voit que c'est toutes les nations, c'est pas forcément en fait une seule nation. Et ce que je peux comprendre en fait de la chronologie prophétique, bon, il y a d'autres choses qu'il faut étudier, hein, les 70 semaines de Daniel, voilà, etc., pour bien comprendre le panel prophétique. Et il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on regarde en fait, comme le frère l'a dit, une chose intéressante, c'est que la Ézéchiel 38 en fait commence en fait lorsqu'ils vont envahir Israël. Mais en fait la délivrance finale c'est quand le Messie revient en fait. C'est quand le Messie revient et on voit en fait qu'on voit dans Zacharie 14. Et on voit en fait que même si en fait le Gog il va dominer sur Israël, en fait ça sera pas que Gog en fait, ça sera un temps parce qu'en fait il y aura toutes les nations qui domineront. Donc le but final en fait c'est que Gog vient. En fait, Gog viendra faire un premier travail en fait. Parce que le principe en fait c'est que toutes les nations. C'est ça que dans Zacharie 14 on dit que le Seigneur rassemblera toutes les nations à Jérusalem. Et il viendra avec tous ses saints. Et c'est là qu'il leur fera la guerre. On voit qu'il viendra avec tous ses saints. Mais le but, le début, ça se fera avant qu'il vienne avec ses saints. Parce que comme le frère disait, c'est pour poser un jugement. Mais il faut comprendre que Job 38 nous parle de plusieurs peuples. Ézéchiel, pardon, à chaque fois c'est Job. En fait, dans ma tête, c'est Job. Il n'y a pas de problème. Dans Ézéchiel 38, on parle de plusieurs peuples. Et j'aimerais bien qu'on puisse vraiment identifier. Est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 10
verset 2. Identifier tous ces peuples-là. Oui, c'est important. Ézéchiel 10:2. Non, Genèse. Genèse. Ah, merde. Ah, je t'ai contaminé là. Moi-même, j'ai mangé du Ézéchiel. Ah, Jésus-Christ, aide-nous. Vas-y, verset 2. Si Samuel, je peux parler avec Bien toi. sûr. Alors, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. D'accord. Et au verset 2, on nous parle bien d'eux. On nous dit bien, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai. Déjà, on va se concentrer sur un, c'est excusez-moi, Méchec. On va nous parler de Méchec, mais aussi on va nous parler des fils de Javan. Vous voyez, Javan, c'est ce qui symbolise la Grèce. Et dans Daniel 8, on va nous parler de Javan. Il y aura cette prophétie de Daniel 8, mais on en parlera un jour si Dieu le permet. Mais il faut comprendre qu'en fait, Méchec, il faut que je retrouve bien le passage. Méchec, en fait, symbolise ce qui est étiré. Méchec en hébreu, c'est ce qui est tiré. Et c'est le fils de Japheth. Bon, j'ai pris une note par rapport à ça. C'est le fils de Japheth, petit-fils de Noé, originaire des peuples du nord d'Israël. Voilà, et on dit qu'il est descendant de Méchec, mentionné en liaison avec Tubal, Magog et les autres nations du nord. Donc on voit toujours qu'en fait, c'est toujours les nations qui sont situées au nord. Et au verset 4, on dirait que les fils de Javan, Elisha, Tarsis, le frère il parlait de Tarsis, donc l'Espagne, c'est par eux qui ont été peuplés des îles et des nations, selon leur terre, selon leur langue et selon leur famille. Et il y a un truc qu'il faut comprendre, les frères, c'est que Tarsis, en fait, pour les Israélites, c'était le bout du monde. Même Paul, à un moment, il a dit qu'il aimerait aller à Tarsis. Mais il n'a pas pu, il n'a pas été. Et pour comprendre une chose, c'est que toutes les nations qui figurent, en fait, dans Ézéchiel 38, il faut comprendre une chose, c'est que c'est toutes des nations, ce qu'on appelle des nations blanches. Comme le frère il disait. Et on va parler de Tubal, qui signifie coulant. C'est le fils de Japheth encore et petit-fils de Noé. Et on dit qu'en fait c'est une région de l'Asie mineure. On parle de la Cappadoce, qui est l'actuelle Turquie. Je vais reprendre encore Daniel, Ézéchiel. Je veux qu'on identifie ces peuples parce qu'il faut comprendre que quand le Seigneur a prophétisé, ce n'est pas en fait des peuples qui voyaient de lointain, des peuples qui des inventions, ce n'est pas des peuples qui n'existent pas, imaginaires. C'est vraiment des peuples qui existent de notre temps. Excusez-moi. J'ai une carte, si vous voulez. Ok, ça marche. Bon, toujours dans Ézéchiel 38, au verset 5, voilà, au verset 3, bon c'était au verset 2, il parlait du prince de Roche, de Méchec et de Tubal. C'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes régions du nord. Et il va dire, voilà, il va dire aussi, tu diras au verset 3, ainsi parle le Seigneur, j'en veux à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, on sait encore. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires et je ferai sortir de toi toute une armée, chevaux et cavaliers. Il faut savoir que quand Poutine, en fait, il a fait une menace. Je ne sais pas si vous avez écouté son dernier discours, mais il disait que toutes les nations qui viendront s'interférer entre la Russie et l'Ukraine, il faut savoir qu'il faut s'attendre à une défaite. Parce que au niveau militaire, au niveau armé, nous sommes les plus armés, pas les plus armés, mais nous avons de la technologie la plus en point. Les plus avancés. C'est plus avancé au niveau technologique. Il disait qu'au niveau technologique, aucune armée dans le monde, même Israël qui est 4e puissance high-tech, il disait que au niveau de la 4e puissance, même eux, ils ne sont pas comparables en fait à la Russie. Et il a dit que tout pays s'attendrait à une défaite. Si vous pensez que... Il faut savoir que Poutine, avant ça, il avait été menacé. Donc il disait qu'il y aurait des sanctions, il y aurait même des risques militaires. Poutine, il savait, il est très intelligent. Il avait calculé d'avance en fait ce qui allait se passer. Et je vais faire une ligne d'aparté. Vous remarquez bien, sous chaque président américain, Poutine avait envahi un pays ou annexé un pays. Comme on disait, sous Trump, Bush, il avait envahi la Géorgie en 2008. Sous Obama en 2014, il avait annexé la Crimée. Et sous Biden aujourd'hui,
il a envahi l'Ukraine. Alors que sous Trump, il n'avait rien fait. Trump était pro-Israël. Trump était pro-Israël. Et on savait que Trump, en fait, même si Trump n'était pas serviteur de Dieu, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu se servait de lui comme Cyrus. Ouais, il était comme Cyrus, moi je le vois comme Il Cyrus. était comme Cyrus. Parce que même c'était il a même le seul- aboli carrément le. Oui, bien comment sûr. on appelle ça, l'avortement. Bien sûr, et il a reconnu, en fait, c'est le seul président qui a reconnu en fait que Jérusalem était la capitale d'Israël. Tout à fait, ouvertement. Ouvertement. Il a Et même reconnu le Messie bien sûr, d'ailleurs. et il y a des gens du temple, de l'Institut du Temple, si vous connaissez. Si. L'Institut du Temple, c'est une institut à Jérusalem qui a commencé en fait à créer des ustensiles en vue du troisième temple. Parce qu'il y a un troisième temple qui va se construire. Si. On ne sait pas quand, mais il faut qu'il y ait un troisième temple parce que l'homme impie doit rentrer dans le troisième temple et se faire adorer comme étant Dieu. Donc ça c'est clair et net, prophétiquement c'est lié et ça se fera. Et il faut comprendre qu'il y avait des gens qui ont présenté en fait à Trump des ustensiles, des outils, des plans. Et Trump était au courant. Mais bon, Trump en fait était juste un outil pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais aussi pour restreindre un peu le nouvel ordre mondial. Bien que ça doit se faire. Et comme tu disais, mon frère, effectivement, c'est triste de voir ces choses, mais comme la Bible dit, il faut que ces choses se fassent. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps ont commencé avec la venue du Messie, comme il dit dans Hébreux chapitre 1, verset 2, que dans les derniers jours, le Seigneur, il nous parlait autrefois par les prophètes, mais dans les derniers jours, il parle par le Fils. Donc on comprend en fait clairement que aujourd'hui, la convergence de cette guerre, ce n'est pas pour rien. Quand on voit des bruits de guerre par-ci et par-là, c'est vraiment pour un but en fait, pour nous ramener en fait au Messie. Et il faut comprendre que ici, au verset. Excuse-moi, juste pour te laisser continuer. Moi, je pense que Dieu permet ça aussi. C'est pour ouvrir notre intelligence. Bien Pourquoi? sûr. Parce qu'en tant que chrétien, et des fois, en fait, tu sais, quand il y a pas les ténèbres qui règnent comme ça, en fait, on sort de la pensée biblique, en fait. On sort de la prophétie biblique. Et on peut tomber facilement dans, comment dirais-je, dans l'habitude, dans la complaisance. Voilà le terme que je cherchais, dans la complaisance, où voilà, on est dans le monde, on vit, écoute, un jour on va mourir, Jésus revient. Mais quand ces choses-là arrivent, en fait, c'est comme si par ça, c'est une parole du Seigneur qui nous permet en fait de comprendre que mes enfants, je reviens. Que ce n'est pas un jeu en fait, que ce n'est pas un conte de fées ou une histoire. Mais quand vous entendrez parler de ces choses, sachant que mon avènement est proche. Bien sûr. Et toujours au verset 5, comme les frères il avait un peu bien brossé par rapport au peuple, il dira, et avec, je dirais même au verset 4, je t'entraînerai et je mettrai une bouche avec des mâchoires et je ferai sortir de toi toute armée, toute ton armée, chevaux et cavaliers. Donc on voit en fait les chevaux et les cavaliers aujourd'hui. Ça symbolise, les hommes se battent plus en chevaux et cavaliers depuis plus de 2 siècles. On voit que ce sont des chars. Tout à fait. On voit que les cavaliers, ce sont ceux qui dirigent les chars. Donc on voit en fait que la Russie, j'ai vu en fait un panel de l'armement ukrainien et russe. Bah, ils ont dit que la Russie, c'était vraiment, ils écrasaient en fait l'Ukraine. Et ils ont même fait une comparaison en disant que si la France faisait une guerre totale avec la Russie, même une guerre d'intensité, et ben ils disaient que la France en une semaine serait désarmée, n'aurait plus de munitions. Comparé à la Russie. Alors que la France, en Afrique, on sait ce qu'elle fait. Voilà, ils font toute opération, mais on sait que la France ne tiendra pas face à la Russie. Donc même quand on parle de Tarsis, c'est-à-dire qu'il se peut que même la Russie puisse envahir la France et même jusqu'en Espagne. Ça peut être une hypothèse, je ne dis pas que ça se fera. C'est l'Europe, l'Ukraine. C'est ça, c'est l'Europe. C'est l'Europe, mais même on parle de Tarsis, Tarsis c'est l'Espagne. Donc on voit qu'en fait ils peuvent même venir jusqu'en Espagne. J'ai fait des recherches là-dessus. Là. Donc ça veut dire que clairement, en vérité, ils le savent. Ils peuvent poser des questions, qu'est-ce que tu fais, mais ils ne peuvent pas se battre. Parce que même la France, même Macron il veut faire la tête parce qu'il y a des élections qui se passent bientôt. Mais en vérité, on le sait, ça. En vérité, Macron, il sait au plus profond de lui qu'ils peuvent rien faire. Tout à fait. Ils sont comme désarmés en fait. Bah, ils sont désarmés. C'est pour ça qu'ils parlent du nouvel ordre mondial. Bien sûr. C'est pour ça que même Sarkozy, Sarkozy avait dit une chose quand il avait son entrevue avec Macron. Mais déjà, même si je ne vois pas pourquoi il est parti faire une entrevue, mais le but de son entrevue, il a dit que, au début, il a dit ça, on a le choix entre une guerre totale ou une diplomatie. Et quand il s'est fait interviewer, il a parlé de diplomatie seulement, pas de guerre totale. Parce qu'ils savent que c'est mort pour eux. Ils savent que. En fait, ils sont tellement malins, les agents du nouvel ordre mondial, que Poutine, en fait, c'est qu'un instrument. Poutine, en fait, il va faire quelque chose. Poutine, c'est. Tout le monde admire Poutine pour sa dureté, etc. Certes, d'accord. Mais en fait, Poutine, il agit qu'un temps. Le temps seulement de mettre les choses en place. D'envahir Israël,
Après Poutine, on s'en fiche de lui. Il partira, on n'entendra plus parler de lui. Ça sera la paix en Israël, il y aura la paix. Parce qu'une fois qu'ils auront envahi Israël, ça sera la paix. Parce qu'on dit Une que fausse paix. Oui, bien sûr, parce ici on parlera d'un pays en paix. Il sera en paix par la suite. Tout à fait, avec l'homme impie. Avec l'homme impie. Et l'homme impie va venir. En fait, Gog, c'est juste c'est pas un archétype de l'homme impie, mais en fait c'est juste un chef qui viendra avant l'homme impie en fait. Tout à fait. C'est un puissant en fait, un prince qui sera puissant qu'un temps. Lui c'est vraiment un prince hein, parce que oui, la manière dont il dirige la Russie là c'est un roi, c'est même pas un président. Bien sûr, mais ils ont dit il y a Forbes, le magazine Forbes qui a dit que Trump c'est l'homme Poutine c'est l'homme le plus puissant de la Terre. On a vu la propagande qui est autour de lui. L'homme marche sur un ours. Et dans la prophétie, l'ours ça symbolise les Mèdes et les Perses. Tout à fait. Avec des trois os dans sa gueule. Donc on voit en fait la symbolique de l'ours, un animal puissant. Et on voit en fait au verset 5, il dira avec eux ceux de la Perse, de l'Éthiopie et de Pout. Donc on voit ceux de la Perse. La Perse, on voit que c'est l'Iran. Aujourd'hui on sait que c'est l'Iran, mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit en fait que même actuellement, par rapport à ce qui se passe, le ministre des Affaires étrangères iranienne a dit en fait que il soutenait la Russie et il était contre l'expansion de l'OTAN. Donc on voit en fait que l'Iran en fait c'est un pays historiquement en fait proche de la Russie et de la Chine, etc. Il faut comprendre même une chose, c'est que quand dans les années 70 il y avait une guerre en fait entre dans les années 80 pardon, il y avait une guerre Iran et Irak. La Russie était en fait avec l'Iran. Parce qu'ils étaient contre, déjà la Russie était contre le gouvernement du Shah, l'Iran qui a été chassé en 79 par la révolution islamique. Et il faut comprendre une chose, c'est que l'Iran, aujourd'hui, elle est dans un travail nucléaire, comme en fait, dans un avancement nucléaire, comme la Corée du Nord. Et en fait, il y a une ligne de démarcation, comme le frère disait. En fait, c'est comme la guerre froide, mais avec de nouveaux pays, de nouveaux acteurs. Il y a un plus grand nombre. C'est que c'est pas la Russie seulement et les États-Unis. C'est l'Europe, l'OTAN, avec la Russie, les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie, l'Iran, etc. Même si, comme il s'appelle, Erdogan a dit soi-disant qu'il était contre l'avancée des Russes, mais il va se plier aux Russes. La politique, c'est une politique pro-russe, c'est pas une politique pro-Europe. On a vu comme il était contre comme il s'appelle Macron il y a quelques mois. Oui, par rapport aux Gilets jaunes et tout ça. Par rapport aux Gilets jaunes, il était contre Macron. Du coup, concrètement, quand on parle de la Russie, sur le plan continental, là je parle, ils n'ont pas de position concrètement. C'est-à-dire, ils sont pas avec les Européens. C'est-à-dire, la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Elle fait partie du continent européen, mais elle fait pas partie de l'Union européenne. Ok. Elle fait juste partie du continent. Mais parce que, ça. comme je disais tout à l'heure, il y a une partie en Europe, une partie en Asie. La partie en Asie, c'est la Quelque part, Sibérie. il y a comme un peu une confusion. On ne sait pas trop. Justement. Parce qu'en fait, pourquoi je parle de ça C'est vrai que sur le plan géographique, pardon, elle fait partie de l'Europe. Mais sur le plan politique, on voit qu'elle a sa propre position. En fait. Et tu sais que même la Russie voulait faire partie de l'Union européenne en disant que nous sommes un pays de race blanche. Ok. Parce que la plupart des pays européens, c'est des blancs. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que ici. Du coup, après, ça s'est pas fait. Non, ça s'est pas fait. Et il faut savoir que même les Perses, parce qu'ici on parle des Perses, ils ont des ancêtres blancs en fait. Les Perses, ce sont des blancs. Tu regardes les chats d'Iran, c'est des blancs. C'est qu'après il y a eu des brassages, mais la plupart des Perses, c'est des blancs. C'est des blancs. Ils sont même envahis jusqu'au nord de l'Inde. C'est que des blancs. Et ici, on va parler de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est Kouch, c'est un des fils de Cam. Bien sûr. De base, l'Éthiopie, c'était un pays qui était ennemi d'Israël. On peut le voir, on peut le lire dans Sophonie, etc. Bien qu'en Éthiopie, il y avait des Falachas, et que la reine de Saba était partie, etc. était partie épouser le roi de Salomon. Ils ont eu un fils qui s'appelait Ménélique Ier. Bon, ça, c'est autre chose. Après, on va voir de Pout, qui est l'Éthiopie, qui est la Libye. Mais la Libye, il faut comprendre que la Libye, de base, c'était pas des Arabes. C'était des Berbères. Comme moi, par exemple, moi je suis algérien, du côté de mon père, et je suis kabyle. Et nous, les Kabyles, nous sommes des berbères en fait d'Algérie. Et ben eux, les Libyens, de base, c'était des berbères. Je crois que c'est les vrais Algériens d'ailleurs. Oui, les Kabyles, on est les vrais Algériens par exemple. Et il y avait des berbères. Les autres, c'est le mélange. C'est ça. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu une image, mais c'était une image en fait égyptienne, où en fait il y avait 3 types de couleurs. Il y avait les Égyptiens qui étaient noirs, les Grecs et les Libyens. Et les Libyens étaient clairs aussi. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, comme le frère disait tout à l'heure, avec ce qui s'est passé avec Muammar Kadhafi, on voit qu'en fait la Libye était un pays qui dérangeait. Et la Libye en fait souhaiterait prendre sa revanche en fait contre les pays
contre les pays occidentaux. Et il faut comprendre qu'Israël symbolise en fait aussi l'Occident, entre guillemets, en Asie. Dans la pensée, dans l'imaginaire collectif. C'est ça. Ils Ah, imaginent. parce En que fait, ils ont pas les yeux bridés, quoi. c'est ça. Oui, c'est bien. En fait, c'est surtout parce que Israël est sous protection des États-Unis et politique, comment dire, Une partie de l'Europe. diplomatie, etc. Et un mode de vie, en fait, on va dire plus en fait à l'occidental, etc. Donc géopolitiquement, par le jeu des alliances, ils l'identifient comme étant l'Occident. Voilà, c'est ça, c'est plus ça. Et il y a un autre point aussi, c'est intéressant, c'est au verset 6. On nous parlera en fait de Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma. Et à l'extrémité du septentrion et toutes ses tribus, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Et on voit en fait que Gomer qui symbolise accompli, achevé, donc on dit que c'est le fils aîné de Japheth, petit-fils de Noé, fondateur des branches des Celtes, des familles des Celtes. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, les Celtes. Et aujourd'hui les descendants des Celtes c'est quoi? Ben, c'est les Anglais, les Bretons, les Irlandais, les Écossais. Toutes ces nations-là font partie des Celtes. Et c'est des enfants de Togarma, de Gomer, pardon. Et on comprend en fait que même quand il y aura cette invasion d'Israël, il y aura des gens de ces nations-là. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on va, par rapport à l'actualité, on voit que Boris Johnson est contre la Russie. On se dit que c'est pas vrai, ça, c'est bizarre. Que la Bible se trompe. Non. Il y a un moment, il y aura un revirement de situation. Il y aura un revirement de situation. En plus, ce qui est drôle, ce sont que la plupart, c'est des anglo-saxons, mais aussi ce sont des Celtes qui ont permis en fait la création d'Israël contre la Palestine. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, l'histoire n'est pas symétrique, elle est asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les choses peuvent changer elles peuvent évoluer, en fait, elle peut prendre la tangente. Ouais, d'un Vous avez sens vu la à l'autre. tangentielle En fait. qui fait le tour d'Orient, ça peut être ce sens-là. Sans prendre la nationale, sans prendre la départementale, sans prendre la tangentielle. Il faut juste suivre la ligne prophétique et les C'est choses ça. s'agencent au niveau Ça, du temps. c'est un puzzle en fait, qui se rassemble progressivement. Et on voit en fait que ce sont des Celtes. Et on nous parle aussi de Togarma, qui signifie tu la briseras. Fils de Gomer et petit-fils de Japheth, etc. Territoire tenu par les descendants de Togarma et qui est probablement l'Arménie. Ok. Donc on voit que l'Arménie, qui est un pays qui est persécuté par les pays islamiques, ça semblera même avec la Turquie. Si je comprends, donc Gomer, ça symbolise quoi, tu as dit? Gomer, c'est les Celtes. l'Islande, tout ça, l'extrémité nord également. L'extrémité nord, mais côté est. Ouest, pardon. Côté ouest. Et attends, je te repose la question. Et Togarma? Togarma, c'est l'Arménie. Ok, Arménie. Il y a même des peuples comme les Scythes, etc., qui sont cités, qui sont des Turcs en soi, Si. qui vivent en Asie mineure. Et on voit en fait qu'il dira prépare-toi, tiens-toi prêt, quoi, toute la multitude assemblée autour de toi soit leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre les peuples, d'entre plusieurs peuples. On voit qu'Israël avait été assemblé d'entre plusieurs peuples. Et comme le frère disait, Israël est rentré dans sa terre depuis. Et on voit qu'en Israël, il y a plusieurs peuples. C'est pas un peuple uniforme. C'est ça. Tu vas trouver des Igbo qui au Nigeria, qui sont israélites. Tu vas trouver des Ivoiriens qui sont de la tribu de Dan, qui sont israélites. Des Falachas en Éthiopie, qui sont de la tribu de Dan également. Tu vas trouver les Lemba en Afrique du Sud, qui sont israélites. Tu vas trouver des Ashkénazes. Tu vas trouver des Séfarades qui viennent d'Afrique du Nord, du Maghreb par exemple. Tu vas trouver des Chinois qui sont juifs, des Koukis, c'est-à-dire des Indiens. Des Afghans aussi. Des Afghans qui sont comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de la tribu, c'est des j'ai oublié le nom. Au Congo, il n'y a personne là-bas. Congo, il y a, à ce qui paraît, il y a les Moulouba. Ah oui. C'est ce que j'ai entendu, je pose la question. Il y a des Moulouba qui sont. Il y en a qui disent les Bantous, ce sont des Pas tous les Bantous, mais des Moulouba. Moulouba, à ce qui paraît, ils ont des origines israélites. À ce qui paraît. C'est pas vérifiable. C'est ça. Mais après, le frère Tobois, Jean-Marc Tobois, qui est décédé, avait fait des recherches et à ce qui paraît, ils ont en fait des origines juives. Ok. Il y en a certains, effectivement, ils ont pu retracer. Parmi eux, en fait, des Kohanim, en fait, parce qu'il y a quand ils font des analyses génétiques, il y a un code génétique par rapport en fait à tous les fils de Lévi,
et ils retrouvaient ce même code en fait chez eux. Donc il y a identifié. C'est un chromosome Et particulier. c'est vrai que pour revenir au Moluba, chez nous, je sais que c'est un peuple un peu à part. Souvent, ils sont riches. Genre, ce peuple-là, parmi le peuple congolais, souvent, c'est un peuple qui est, entre parenthèses, qui a assez de facilité financière. Et effectivement, les Juifs dans le monde sont connus pour être justement un peuple qui a cette facilité sur le plan commercial, financier, etc. Donc, il y a ce comparatif-là. D'accord. Et lorsqu'on lit après au verset 8, après bien des jours, donc il faut savoir que quand on dit après bien des jours, c'est vraiment les temps de la fin. En ces jours-là, après bien des jours, etc. Et là, tu seras leur tête dans la suite des années, et tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés par des pays auront été assemblés d'entre plusieurs peuples, sur des montagnes d'Israël longtemps désertes. Donc on voit que le peuple avait été, la terre en fait avait été longtemps déserte. Et on voit que quand il y avait les Palestiniens, Israël c'était un désert, c'était que des Bédouins. Mais lorsqu'on voit en fait Israël après 1948, bah en fait on voit que on pète les plombs en fait clairement. Parce qu'on voit comment l'avancée technologique, on voit comment la terre dans le désert où il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, on voit des kibbutz avec des fruits, des mangues. En fait, comme Josué, quand il était parti en Israël, il avait vu des mangues d'une taille colossale. Des vrais mangues. Israéliens. Des kibbutz, ouais. Ouais, des villages israéliens qui naissent en fait. C'est ça. Et ils font de la culture, etc. Et il faut savoir que il y avait en fait, ils ont pu reproduire à taille plus réduite, mais ils ont pu faire pousser des mangues dans le désert. Dans un désert où il n'y a pas d'eau, frère. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Samuel, si tu peux leur expliquer un peu. Tu connais un peu, non? Bah, en fait, en Israël, effectivement, il y avait pas grand-chose. En fait, il y avait rien. C'était un peu en fait un désert. C'était laissé en fait en abandon. Et effectivement, en fait, après en fait plusieurs aliyas. Donc il y a eu l'alia qui venait en fait de l'Allemagne et des pays en fait du Nord. Et c'est là où effectivement il y avait également en fait certains grands banquiers comme les Rothschild et tout ça qui ont pu mettre en fait en place, qui a pu en fait organiser les cités, en fait les kibbutz, et qui ont pu en fait recommencer en fait l'agriculture, etc. Qui ont pu en fait repeupler en fait remettre en fait l'agriculture dans les déserts, dans les endroits. Et donc du coup ils ont restauré concrètement. Voilà, restauré. Il y a eu plusieurs alliances qui ont été faites en fait dans ce sens-là pour en fait réhabiliter en fait Israël. Donc c'était déjà en fait un sens de foi parce que c'était pas évident de quitter ces territoires-là. Et donc en fait ils sont venus et il y a avec l'appui en fait de la nation, mais ça s'est fait aussi dans un sens en fait de guerre parce que dès le lendemain de 48, en fait il y a eu la guerre. Mais les alliés avaient commencé déjà en fait avant 48. Ça a commencé, voilà, il y a eu plusieurs vagues, mais ça a commencé déjà en fait avant 48. Mais il y a eu en fait ces climats en fait de guerre. Et en fait, comment dire, les Israélites retrouvant en fait leur terre, ont voulu en fait cultiver en fait leur terre et repeupler en fait le désert parce que ça fait partie également des processus. Donc voilà, donc après il y a des technologies qui permettent, d'ailleurs Muammar Kadhafi voulait faire la même chose par rapport au désert de Libye, c'est-à-dire qu'il avait fait en fait, il voulait en fait faire passer en fait un canal sous le désert pour en fait propager en fait de l'eau pour retransformer en fait le désert en terre végétale. Et bon, il y a certaines techniques en fait comme ça qui sont mises en place pour la végétation. Et on voit en fait qu'il dira et ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Là, tu as quel passage là? Toujours au verset 8. Après il a dit tu monteras comme une tempête et tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, il fermera des mauvais desseins. Et tu diras, je monterai contre un pays ouvert, et je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Donc on voit que le pays était en paix. On voit que le pays est en paix, et qui habite dans les villes sans murailles. Il n'y a ni verrou ni porte, et j'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines, et maintenant habiter. Sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et s'occupant les lieux élevés du pays. Donc on voit que, et là il va parler des pays arabes, Théba, Dédan et Tarsis, et les marchands de Tarsis. Donc Tarsis c'est tout ce qui est Espagne, toute la péninsule ibérique, Espagne et tout. Et après il dira, et pour payer que tu as été rassemblé, donc les frères disaient tout à l'heure qu'ils vont poser cette question, parce qu'ils ont vu que leurs armées seront inférieures en nombre et en technologie. Et il dira pour apporter de l'argent et de l'or pour prendre des troupeaux et des butins et des biens.
et pour faire un grand butin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Russie a été exclue, en fait. Il prévoit d'exclure la Russie du SWIFT. En gros, j'ai entendu la banque là. c'est ça. En gros, moi, je suis dans le domaine bancaire. Le SWIFT, en fait, c'est ce qui permet en fait de connaître le RIB. Vous savez, quand vous mettez votre RIB ou votre IBAN, il y a le code SWIFT qui suit. C'est-à-dire que c'est par rapport à la banque, par rapport en fait aux données. Et il y a toujours ces 3 X. C'est pour permettre en fait de reconnaître le compte. Mais si la Russie en fait est bannie de ça, il faut comprendre qu'en fait toutes les banques russes ne seront pas reconnues en fait. Donc en fait il y aura une perte monétaire et une perte en valeur incroyable. Et ça peut effondrer en fait limite l'économie russe. Et le rouble qui est l'économie, qui est la monnaie russe, qui est déjà pas assez forte parce qu'économiquement au niveau du PIB la Russie fait pas partie des 5 premiers pays. Mais des 10 premiers pays, il faut comprendre que la Russie, son économie peut chuter. D'accord. Donc le but en fait de l'économie, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but de la Russie, elle a un but, elle a une convergence, mais c'est pour un temps. La Russie en fait va s'effacer vis-à-vis en fait du nouvel ordre mondial. Il y aura une vraie URSS en fait, parce que l'URSS c'est une union de plusieurs pays, une fédération de plusieurs pays. La Russie c'est une fédération de plusieurs pays, comme les États-Unis. Il faut comprendre qu'en fait c'est des pays qui sont vraiment axés sur le nouvel ordre mondial. Poutine, c'est un symbole de l'antéchrist. Tout comme le président américain, c'est un symbole de l'antéchrist. Parce qu'il fédère plusieurs États, plusieurs nations entre eux. Sur une seule idéologie, merci. Donc on voit en fait après, il dira est-ce pour piller. C'est pour ça que quand on parle de la Russie, on dit ex-URSS par exemple. Ouais, ou même la fédération russe. Ouais. Parce que c'est plusieurs pays, dont la Tchétchénie par exemple. Si. Tu vois. Et il dira c'est pourquoi je prophétise fils de l'homme. Et dit à Gog. Ainsi parle le Seigneur, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, comme je disais, Israël est en sécurité, tu le sauras, alors tu partiras donc de ton pays, des extrémités du septentrion. Les extrémités du septentrion d'Israël, on va dire que beaucoup peuvent interpréter que c'est la Syrie, parce qu'il y a le désert du Golan, etc., au nord. Beaucoup peuvent interpréter que c'est la Syrie ou le Liban, mais non, c'est vraiment l'extrémité du septentrion. Or, le septentrion, c'est le nord. L'extrémité du septentrion, c'est tout ce qui est nord, tout ce qui est la Sibérie, la Russie, etc. Ouais, et en plus, si on trace en fait d'Israël dans une ligne droite, on tombe sur Moscou. Ça Ouais, on tombe sur Moscou. Une ligne droite, c'est Moscou. Et il dira, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Ah, pardon. Il dira que tu partiras dans le pays. Je suis un peu perdu là, excuse-moi. C'est au verset 15. Verset 15, ok. Toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Donc ça veut dire que ils seront tellement nombreux en fait qu'ils couvriront tout le pays, parce qu'Israël c'est un tout petit pays. C'est la taille de la Bretagne. Ah ça Au niveau superficie. Ainsi, il dira, afin que dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux au Gog. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi à qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël? Où ai-je prophétisé alors pendant des années? Quand que je t'amènerai contre eux, est-ce ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines, et je déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel tomberont devant moi, et les bêtes des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui seront sur la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les parois des rochers. Bon, ça on voit dans l'Apocalypse, et toutes les montagnes, parce qu'il faut comprendre que les prophéties sont beaucoup mélangées. Rien n'est fait de manière linéaire. Matthieu 24, c'est mélangé aussi. C'est comme un puzzle qu'il faut rassembler. Et toutes les murailles tomberont, j'appellerai l'épée contre lui et mes montagnes, dit l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère, j'exercerai mes jugements contre lui, par la peste et par le sang, par la pluie violente et par les pierres de grêle. Vous voyez? Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et ses troupes, et les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Donc voilà, il faut comprendre aussi que le but par où ils vont rentrer, c'est par la vallée de Megiddo. Parce que c'est la vallée de Megiddo en fait qui est l'axe en fait d'entrée en Israël. Et la vallée de Megiddo en fait c'est la vallée qui est connue pour son nom d'Armageddon. Donc voilà. Mais il y a même un film qu'ils ont fait là-dessus là. Je sais pas si t'as déjà non, suivi ça. J'ai entendu parler mais j'ai jamais vu. Si, j'ai déjà regardé ça plusieurs fois. Sur la vallée de Megiddo là. Il y a un film, il est sur YouTube. Ah, oui, ça j'ai pas vu. Ouais, il est sur YouTube. Il parle justement par rapport à l'antichrist, tout ça là.
fait, elle veut pas me donner le portable de maman. Je vais voir ça, d'accord. Donc voilà à peu près. C'est pas grave, bah, va jouer, il y a pas le jeu là-bas? Oh, gloire à Dieu. Bah oui. Vas-y. Non, c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, bah, gloire à Dieu. En fait, il y a beaucoup de données en fait, qui sont données et qui sont vraiment en fait, très importantes. Et voilà qu'il faut vraiment en fait, avoir en tête. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines notions qui peuvent être difficiles si on n'a pas en fait un arrière-plan. Par exemple, on a parlé d'un arrière-plan qui est très important. C'est vrai que des fois, on peut parler de certaines choses parce qu'on les considère acquises et comprises. Et parce que le Seigneur a pu nous diriger en fait dessus. Mais par exemple, il y a l'arrière-plan de la création en fait d'Israël. Tu vois? Donc cet arrière-plan-là, il est très important pour comprendre justement ce qui a suivi par rapport en fait à la guerre en fait avec Israël. Donc effectivement, cette notion depuis 70, depuis 135, de l'éparpillement en fait d'Israël parmi en fait toutes les nations, et ce rassemblement, du moins le retour des enfants d'Israël sur leur terre en fait en 47-48 permettent en fait de poser la base de ce qui viendra en fait après, prophétiquement parlant. Parce que les prophéties sont israélo-centrées. L'Apocalypse aussi. De toute façon, il y a Israël, l'Église et les nations. Oui, mais effectivement, mais dans le sens territorial. Parce que tout est centré sur Israël, voilà, bien sûr. parce que voilà, effectivement, la prophétie, c'est de la géopolitique. Et en fait, c'est de la géopolitique, mais qui a une notion spirituelle, prophétique. Où nous en tirons notre croissance réellement, mais nous devons regarder, comme Pierre en fait il dit, vous faites bien de porter en fait attention à la parole prophétique qui brille comme dans un obscur. Et effectivement, il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, levez-vous tête parce que votre délivrance approche. Donc effectivement, donc, il y a cette notion-là, et on ne peut pas faire l'impasse. Ce qui se passe en fait, c'est très dommage. On met beaucoup l'accent sur des choses qui sont essentielles, c'est vrai, la croissance par l'esprit, la marche en fait avec Dieu, mais la prophétie, c'est extrêmement en fait important, ce qui donne en fait la lampe sur ce qui se passe en fait concrètement. Et là en fait effectivement, il y a eu plusieurs notions qui nous ont été en fait apportées, qui sont importantes en fait de connaître. Il n'y a rien en fait de, comment dire, déjà c'est du détail, c'est pas du détail en fait. Toutes ces choses-là en fait sont importantes. Si la parole en fait nous demande est précise, c'est parce que les choses sont très précises, surtout qu'elles ont été écrites longtemps en fait avant que ça arrive en fait toutes ces choses-là. Donc effectivement, donc il y a eu ce que Jésus en fait il a dit par rapport aux aigles, etc., qui sert un peu d'introduction. Là où en fait sera le cadère, là ça sera en fait les aigles. On est parti dans Ézéchiel en fait 38 et 39 et identifier les nations. Ézéchiel en fait 38, on parle voilà, de Gog, de Magog, de Gomer, de Togarma, etc. Que le frère Jordan a pu nous décrire, mais qui ne sort pas de n'importe où, qui sort en fait de Genèse 10. Et en fait, quand sur la prophétie, tu es obligé de suivre l'histoire des nations. Parce qu'effectivement, elles s'agrandissent, elles bougent, et tu dois suivre également en fait cela. Et donc, on a vraiment cette coalition en fait qui arrive, et qui a en fait une guerre en fait, effectivement en fait, qui se prépare. Et donc la géopolitique, les chrétiens doivent être conscients de tout ce qui se passe, historiquement parlant, parce que la Bible c'est un livre d'histoire. Bien sûr. Donc voilà, donc on doit vraiment être conscient. Et voilà, je bénis le Seigneur qu'on ait eu la même pensée par rapport en fait à l'actualité. Et parce que c'est très important en fait de comprendre et qu'on sache en fait en quoi ça nous concerne. Donc ces notions-là, voilà, faut les garder précieusement, faut les mâcher, faut les travailler. C'est comme on parlait en fait tout à l'heure, c'est des notions qui se mâchent, qui se travaillent, qui permettent vraiment en fait de rentrer en profondeur et de comprendre effectivement en fait voilà ce qui se passe et d'en tirer également en fait notre espérance. Donc voilà. Donc, non mais pour ajouter à ce que tu dis, ça en fait, ça, moi je dirais que ça nous, comme je disais tout à l'heure, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur la réalité de l'avènement de Christ. Pourquoi? Parce que des fois en entendant Jésus revient, ça devient comme un slogan. D'ailleurs c'est ce que Pierre dit, où est la promesse de son avènement, puisque les choses demeurent les mêmes qu'il y a lorsque c'est de même qu'au commencement. Et le fait de voir en fait de façon concrète que ce que le Messie a dit ou ce que les prophètes
on dit par le Messie, bien sûr, parce qu'ils avaient en eux l'esprit de Christ, comme on le sait. Et que lorsqu'on voit que c'est des réalités qui sont manifestes, hein, tout simplement, bah, ça nous permet d'ouvrir les yeux, de comprendre que, effectivement, le maître est là à la porte. Tu vois. Et ça nous pousse, je pense, pour ma part, davantage à être dans cet aspect de dépouillement, dans le sens où Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Parce qu'on peut tomber facilement dans le piège de vivre comme le commun des mortels, en fait. Genre, vivre vraiment comme le commun des mortels. C'est-à-dire, comme je crois que c'est Paul qui dit, dans ce cas-là, si Christ n'est pas mort et ressuscité, mangeons et vivons, demain nous mourrons. Et malheureusement, trop souvent, on peut tomber dans ce piège-là de mangeons et buvons, en fait. Tu vois? Alors qu'on voyait en fait que la parole prophétique est manifeste quand on voit les événements qui arrivent. Ça a commencé par exemple avec le corona. Tu vois? Le corona qui est plus ou moins une image de la marque de la bête, clairement. On l'a vu avec cet aspect des vaccins, où ces hommes vont simplement préparer les hommes à recevoir cette marque. Parce que concrètement, aujourd'hui, le frère a dit, je pense que c'est au mois de juillet, qu'ils vont arrêter le pass. Même ce mois-ci, là, ils ont dit fin mars, début avril. Voilà, tu vois, ils vont arrêter ça. Mais en fait, ça, c'était juste un test, en fait. Tu vois, c'était vraiment un test pour voir, en fait, est-ce que les hommes sont disposés à recevoir non seulement la marque, mais à recevoir l'impie. Tu vois. Et voyons que, voilà, malheureusement, c'est manifeste. Et comme aussi nous sommes... En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir, pour en revenir au cas de l'Ukraine, on peut avoir la compassion parce que les âmes, malheureusement, des innocents meurent et se perdent. Mais quelque part, en fait, on ne peut pas prier contre la parole prophétique, en fait. Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est-à-dire en fait, tu vas prier peut-être que le Seigneur se souvienne des familles, que le Seigneur préserve peut-être les innocents, etc. Mais la parole doit s'accomplir, en fait. Tu vois. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai que le Seigneur, ça lui fait mal quand les âmes périssent, mais Dieu n'est pas sentimental. Et ça, on doit le comprendre. Raison pour laquelle il y a cette parole que vous avez dit tout à l'heure, choquante du Seigneur qui disait « Laissez les morts entraîner les morts ». Humainement parlant, si tu dis ça à quelqu'un, il va dire « Mais toi, t'es méchant. Comment tu peux parler comme ça, en fait ?» Manque d'amour. Manque d'amour, effectivement. Mais il faut savoir que Christ étant esprit, il ne regarde pas, il ne voit pas les choses comme les hommes le voient. Tu vois? Et il nous appelle justement en tant que homme spirituel, femme spirituelle, du moins homme spirituel, parce que nous sommes des hommes là, et à voir les choses de manière spirituelle. Tu vois? Donc voilà, c'est un peu ça que Et ça va, c'est bien compris. Ouais, non, mais c'est justement, c'est le fait de. Je pense que les précisions du à moins que le frère ait quelque chose à rajouter. Non, c'est pas. Ce que je dis, c'est préciser pour la précision que le frère a détaillé les choses, c'est pour moi, parce que ça permet de mieux comprendre, parce que des fois tu lis, tu comprends en partie en fait. Et tu sais pas les noms, sur quoi te baser, sur quoi te situer, comment te situer, et tu peux aller faire des choses qui. Mais par contre, tu vois, c'est bizarre. Avant, j'avais entendu que la Tarse, c'était la Turquie, mais effectivement, quand tu as parlé, parce que moi j'aime bien creuser aussi. Ouais, Tarse. Non, mais en fait, en français, on dit Tarse, tu vois. Mais sinon, c'est Tarsis ou moi, dans ma version, c'est marqué Tarsus. Tarsus, comment il est? Attends, la Chouraki là. Ouais. Bah, j'utilise tout moi. Ah, tu l'as en version papier? Ouais, mais lui, il a compris, il est comme moi. Ouais. Vous autres là, vous êtes encore à l'occidental. En fait, ça dépend avec qui j'ai discuté et tout ça. Ouais, mais dans tous les cas, ouais, j'ai vu que c'était bien l'Espagne, effectivement. Parce qu'ils disent en fait que ils savent pas trop situer, mais après, plus loin, ils expliquent que ça correspond à l'Espagne. Ouais, il faut suivre les noms. Les noms, en fait, voilà, voilà, ça change. C'est symbolique, ça change tout en fait. Ça change de nom. Tu vois, il y a Tarse, Paul de Tarse, tu vois. Il y a la Tarsie, c'est différent, c'est l'Espagne. Mais quand on dit Paul de Tarse, Tarse là, c'est une ville en Syrie. Ouais. Ça c'est pas en Turquie? Non, c'est en Syrie. Ouais, je crois que c'est en Syrie. Syrie ou Turquie? Parce que j'ai déjà fait des recherches par rapport à Tarse. Je crois que c'est Turquie. Hein. Parce qu'il est habituel à Damas, Damas c'est en Syrie. J'avais fait une recherche et dans la recherche, ils avaient dit que c'était la Turquie. Ouais, c'est en Turquie, ouais, c'est bien en Turquie.
C'est vers. C'est dans la région de. Donc c'est pas le même Tarsis alors. Non, c'est pas le même. Tarsis, c'est l'Espagne. Il y a Tarsis. Ah, t'as Tarsis et Tars. Voilà. Ok, parce que moi je pensais que c'était la même chose. Voilà. Bah, tu Pour vois. parler de Tarsis, pour penser Jonas. Ok, Soit ok. Jonas ou soit comme il y a. Mais du coup, le Tarsis de Jonas là, c'est pas le Tars de Paul alors. Non, c'est l'Espagne. Ok, tu vois, c'est trompeur quand même. Voilà, Ouais, c'est c'est ça, comme ouais. Jordan disait, Tarsis, c'est l'extrémité de la Terre. Pour D'accord. eux, dans la géographie, à Ok, l'époque, ok. tu vois, le monde, quand je dis le monde entier, c'est le contour méditerranéen. Attends, c'est que dans quel passage? Parce que moi je vais me souvenir comment il a traduit ça. C'est dans quel passage ça? C'est dans Genèse, non? De quoi Tars Ouais, Tarsis Tarsis là. Genèse 10, non? Attends, je le dis, mais t'as Ézéchiel 36. Ézéchiel 38, pardon. 38, mais je cherche ça dans 38, c'est quel verset? Je le trouve pas, toi, Verset Tarsis là-dessus. 14, je crois. Je repars dessus, parce que j'étais dans. C'est verset 13. Ézéchiel 38, verset 13. Ah ouais, parce que moi c'est marqué Tarshis. Oui, c'est Tarshish. C'est-à-dire T-A-R-S-H-I-S-H. Ah, ouais. Tarshish. Après, c'est juste parce qu'il a pris le nom un peu plus hébreu, quoi. ça. Voilà, c'est ça. Ah, c'est Shraki, quoi. Le vrai. Le vrai. Donc, voilà, donc, Pas d'occidentalisation. On parlait de l'Occident là, frère. donc Tarsis, effectivement, c'est les extrémités dans la pensée. Bah, c'était l'autre bout du monde, en fait. Ok. Donc, quand il fallait annoncer l'évangile à l'autre bout du monde, effectivement, c'était aller le plus loin possible. Ok. Et Donc, c'était l'Espagne le plus loin pour eux, en fait. Voilà, donc c'est ça. Donc, il faut suivre, en fait, les noms des nations. Ouais, c'est important. Voilà, des fois ça change, des fois même quand on parle d'Antioche, on parle de. Il y a plusieurs Antioches, etc. De PCD. Voilà. Ça, Donc c'est voilà. Le fait de suivre ça, ça te permet en fait de mettre les noms, parce qu'après aujourd'hui, voilà, ça porte plus de rien, on dit plus Tarsis, on dit l'Espagne. Ouais, bien sûr. Ça a changé, donc c'est important. Bah, De quand, savoir. quand tu médites comme ça ou quand tu veux Voilà. prodiguer un enseignement, de faire aussi des recherches, notamment via Internet. Voilà. Et d'abord mieux des cartes. comprendre. Je me souviens un jour, j'avais dit, moi pour étudier la Bible, il faut faire de la géographie. Mhm, Et bah, après, il m'a dit, il n'avait pas compris. mhm. Mais effectivement, il faut. Ah, bien des sûr. fois, vous avez des cartes qui superposent. Si Mhm. vous voulez, je vous en passerai. Et tout. Mhm. Vous avez des cartes qui superposent les nations actuelles D'accord. sur une ancienne carte en fonction du nom de la Bible. Ok, ok. ouais, Ouais, mais ça, si, voir ça, les deux ça sens. correspond. En fait, tu comprends. Parce que par exemple, si tu fais pas de recherche, un nouveau-né dans la foi, par exemple, il y couche. Oh, c'est quoi ce nom bizarre? Bien sûr. C'est très bien, ouais. C'est comme Javan. Javan, on sait pas que c'est la Grèce, mais en vrai, c'est Bien la sûr, Grèce. si. Voilà, C'est bon, exactement. c'est noté. Mais Javan, moi dans Javan, je vois la notion du javelot. Voilà. Non, mais moi je pars plus loin. Quand tu vois la notion du javelot, tu vois les Jeux Olympiques, donc tu vois la Grèce, frère. Ça se marie automatiquement. T'as ta réflexion à toi, ça. Franchement. Mais oui, moi je suis parti loin, frère. Mais c'est qui a la base des Jeux Olympiques? C'est les Grecs. Donc quand tu vois Javan, donc tu vois javelot, Javan, tout de suite, tu comprends déjà que non, ça c'est ces gens-là. Voilà, bah, en tout cas, c'est de la bonne nourriture et tout. Amen. Et Amen. voilà, en tout cas, je vous encourage vraiment à travailler, à vraiment en fait à regarder, à essayer de vous réapproprier en fait le message. Si, Parce si, que si. un message quand on l'entend, Non, mais là, je vais enregistrer là. voilà, Ouais, une dizaine de jours, peut-être un Je mois. vais vous envoyer ça. Ouais, c'est bon.